bien-aimés, nous sommes encore ravis d'être avec vous pour aborder la question de nos églises d'aujourd'hui dans cette émission Religion et Société sur Malaika TV. Et aujourd'hui spécialement, nous aborderons à la fois la raison d'être des églises aujourd'hui, spécialement en Amérique, là où nous nous trouvons, et ensuite nous allons ensemble voir de quelle manière nous devrions en principe fonctionner. Vous savez bien aimé, dans la communauté afro-caribéenne, ici en Amérique du Nord, la plupart des populations venant de ces coins, donc je parle ici des afro-caribéennes, ont une culture chrétienne. La plupart aiment prier, la plupart aiment aller dans l'église. D'ailleurs, quand vous lisez même l'histoire du peuple afro-américain, donc du peuple afro-caribéen, vous allez vous rendre compte que les Africains, comme les Caribéens, adoraient, aimaient se retrouver dans l'église pour prier Dieu. Voyez-vous, de telle sorte que l'église, ici je suis en train de parler de l'église comme étant une assemblée locale, bien entendu, constitue pour cette frange de la population un confort, un soutien. On y va parce qu'on voudrait trouver une certaine quiétude, à la fois spirituelle que matérielle. On y va parce qu'on voudrait créer une certaine forme de relations, lesquelles relations devraient être saines. Voyez-vous, lesquelles relations permettent aux uns comme aux autres de pouvoir s'épanouir. C'est pour cette raison que vous remarquerez que presque tous les dimanches, donc, les gens se déplacent pour aller dans des églises afin de pouvoir trouver cette paix intérieure. C'est donc que la Bible le dit également, donc je vous donne la paix, non pas telle que le monde vous la donne, mais telle que le Seigneur nous la donne. Nous nous trouvons dans une société modernisée, industrialisée, où il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes de factures qu'il faudrait payer, il y a des problèmes de loyers qu'il faudrait payer, les assurances de voitures qu'il faudrait payer, il y a des enfants qui vont aller à l'école. Donc, la population fait face à des défis énormes. Et ça crée des stress vraiment très considérables. Et vous savez, l'Amérique, c'est le capitalisme accru. De telle sorte que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas sortir. Donc, et vous savez que le système américain, c'est 24 heures sur 24 que les gens travaillent. Pratiquement de lundi à dimanche. Hein? Donc, ce n'est pas comme outre-mer où les gens vont au travail de 8h à 16h et toute la nuit sont en train de faire la fête. Non, ici, il y a des shifts qui commencent de 8h à 16h, de 16h à minuit, de minuit à 8h du matin. Donc, 24 heures sur 24, les gens sont au travail. Parce qu'on doit faire face à beaucoup de défis. Et l'église constitue, vous voyez à ce moment-là, les lieux où, par moment, quand on y va, on voudrait rechercher une certaine forme de paix, une certaine forme de quiétude. Donc, là, il faudrait maintenant qu'on se pose la question, comment est-ce que nos églises sont organisées? N'oubliez pas, nous précisons encore, que les églises américaines fonctionnent comme étant des associations sans but lucratif. Et de telle sorte qu'ils perçoivent des dîmes, des offrandes auprès des membres. Ils fonctionnent et doivent déclarer cela au gouvernement à la fois canadien, au gouvernement américain. Donc vous déclarez vos taxes à la fin de l'année. Et les églises, ça c'est une réalité que les gens doivent savoir. Les églises en Amérique, dans la majorité des cas, finissent par obtenir ce qu'on appelle un numéro de charité. Lequel numéro de charité, donc, leur donne le droit de prendre des dons, lesquels dons ils doivent justifier au niveau du gouvernement comment ils l'ont utilisé. Malheureusement, il faut le dire également, la plupart de nos églises échappent à ces contrôles. Vous prenez les dons, les offrandes des gens que vous ne déclarez pas au gouvernement. C'est aussi là une forme d'escroquerie, voyez-vous, de telle sorte que plus tard, quand le gouvernement va se mettre derrière votre don, là vous vous mettrez, vous allez dire que Dieu vient nous aider. Non, il faudrait mettre un peu de l'ordre dans ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça, effectivement, que les églises fonctionnent en Amérique. Donc, ce sont des associations sans but lucratif qui reçoivent des dons et des offrandes pour aider les membres de la communauté. Donc, ici, là, nous allons d'abord essayer de prendre une pause parce que c'est vraiment important que les gens sachent comment nous sommes en train de fonctionner en Amérique. Le temps pour nous, bien aimés, de prendre une pause et nous serons de retour.
Moi, c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Voilà, donc nous voici encore de retour sur le plateau de Malaika TV, émission Religion et Société. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que c'est comme ça que nos églises fonctionnent. Hein? Donc, il ne faudrait pas être naïf pour croire que le pasteur, les dirigeants qui vous dirigent, qui dirigent l'église, n'ont pas d'autres relations avec le gouvernement. Il ne faut pas être naïf, voyez-vous. Donc, tout l'argent qu'on donne, les dîmes, les offrandes, en réalité, et à leur tour, doivent les déclarer au gouvernement pour que le gouvernement sache exactement qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas le cas dans plusieurs de nos pays africains où un pasteur qui sort du néant, le lendemain il devient millionnaire, on ne lui pose pas la question d'où vient l'argent, comment il est devenu millionnaire. Dans ces pays ici, déjà quand ton compte atteint 20 000, 25 000 $, le gouvernement voudrait savoir où est-ce que tu as trouvé l'argent. Voyez-vous? Donc, c'est dans ce cadre-là. Maintenant, on se pose la question, comment ces églises-là fonctionnent en principe? Parce que logiquement, l'église devrait fonctionner avec une administration, laquelle administration devrait gérer toutes ces choses-là, toutes ces données-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va trouver dans nos églises qu'il n'y a aucune administration, ou si c'est une administration de facettes, hein, qui en fait ne fait rien, mais qui donne l'impression qu'il y a quelque chose d'aussi important. De telle sorte que la plupart de nos compatriotes, la plupart de nos frères, de nos sœurs qui s'y rendent dans ces différentes églises, en fait, ils sont en train de jeter l'argent. De telle sorte que, ça c'est aussi important de le dire, l'église aussi devait aider la population, les membres, à pouvoir s'adapter et à pouvoir intégrer la société qui nous a accueillis. Ça c'est aussi important. Parce que ici, je voudrais en profiter pour donner conseil probablement à tous ceux qui nous suivent. Il faudrait que la population afro-caribéenne qui est en Amérique sache que dans ces pays ou dans ces continents, nous trouvons, il y a beaucoup d'opportunités pour devenir grand. Il y a beaucoup d'opportunités pour prospérer. Mais pour prospérer, il faut travailler. Et en travaillant, il faudrait apprendre à investir. Cette chose, elle est importante. Parce que lorsque vous allez devenir vieux et que vous serez à la retraite et que vous n'aurez plus assez de force pour travailler, il faudrait que vous ayez suffisamment épargné pour continuer à vivre une vie comme vous la viviez du temps de votre jeunesse. Donc, beaucoup de gens n'y arrivent pas parce que même quand on se rend à l'église, on n'apprend pas aux membres de l'église qu'est-ce qui se passe. C'est ici que nous en profitons pour vous dire il faudrait investir dans les REER. C'est important. Il faudrait prendre une assurance vie retraite. C'est important. Il faudrait investir dans les marchés capitaux parce que c'est comme ça que vous prospérez. Donc, quand vous gagnez votre argent pendant que vous êtes jeune, c'est vrai que le gouvernement met à côté une petite somme d'argent pour votre pension, mais cette somme d'argent n'est pas aussi suffisante pour qu'après la retraite, que vous puissiez vivre normalement comme vous vivez maintenant. Donc, il faudrait également que vous, à votre niveau, que vous ouvriez un compte REER, que vous ouvriez un compte CELI, comme c'est le cas ici au Canada, compte d'épargne libre d'impôt, que vous investissiez dans les assurances vie et retraite, de telle sorte que chaque paycheck, donc chaque fois qu'on vous paye, vous prenez un 100 $ ou 200 $ que vous mettez à côté, et il y a des organismes spécialisés qui vont investir cet argent, et c'est l'argent que vous ne touchez pas, de telle sorte que lorsque vous aurez vos 65 ans et que vous serez en retraite, ainsi, votre argent serait fructifié, vous aurez beaucoup d'argent qui va vous permettre de mener une retraite aisée. Nous voulons ici éviter que vous puissiez vous retrouver dans une maison de retraite
où probablement vous allez commencer à souffrir, il n'y aura personne pour s'occuper de vous parce que vous n'avez pas suffisamment fait d'argent. C'est l'erreur. Je crois que le leader des églises afro-caribéennes devait dire ces choses aux différents membres des églises pour qu'ils leur apprennent comment investir. Donc, il ne suffit pas seulement de prendre les offrandes des membres de l'église, il ne suffit pas seulement de bouffer les dîmes qu'ils vous apportent, voyez-vous. Donc, il faudra aussi apprendre aux membres de l'église comment investir pour un avenir meilleur. Voilà un peu, bien aimé, comment je voulais ici, personnellement, aider la population afro-caribéenne à comprendre ce que c'est l'église, la raison d'être de l'église, du moins pour ce qui est de l'Amérique du Nord, et comment vous devez fonctionner à l'intérieur pour vous permettre de mener un peu plus tard une vie aisée. Laisse que vous puissiez passer un moment très merveilleux accompagné de l'émission Religion et Société sur Malaika TV. À bientôt.